Isolation, ce n'est que de la boue. Ma voiture vient de partir aussi, donc comme ça, tout est détruit. Un jardin dévasté, une maison envahie par la boue. Pour Marine, le cauchemar a débuté hier matin vers 11 h, quand l'eau s'est infiltrée dans sa propriété jusqu'à envahir sa salle de bain. Dans sa cave, l'eau est montée jusqu'à 1 mètre. L'habitante est désemparée. C'est du désespoir. Désespoir de savoir si ça vaut le coup de rester ici, s'il faut aller ailleurs, de se dire que là, l'été, ça va être plus du nettoyage qu'autre chose, que ça ne sera pas un jardin avant un certain temps, de savoir si je me fais reloger ou pas, je ne sais pas. Ces images amateurs montrent l'ampleur du phénomène. Il n'aura fallu que 20 minutes pour que cette rue de Paron se transforme en torrent de boue. Un torrent d'une telle intensité qu'il a réussi à traverser le portail de cette maison. Nicolas s'en souviendra longtemps. L'eau venait de ce côté-ci. Et quand on a tourné la tête, là, c'est dans le sens inverse. En fin de compte, une grosse coulée de boue est arrivée. En fin de compte, les deux coulées se sont rencontrées. Et là, ça a monté. C'était jusqu'à la taille. Et là, c'était infernal. Très rapidement, un élan de solidarité s'est créé pour venir en aide aux sinistrés. Cet après-midi encore, l'heure était au nettoyage. On a déjà réussi à vider le garage, la cave, un petit peu une autre dépendance où il y avait pas mal de matériel. On a eu les voisins qui ont nous demandé si on a besoin d'aide, si on veut manger, si on veut de plats chauds. Très gentil. Hein. Au total, une dizaine d'habitations ont été sinistrées. En l'espace de 9 mois, c'est la deuxième fois que les habitants de cette rue sont victimes d'inondations.